Tout à fait. Merci beaucoup. Ouais, Ness, je vous en prie. Alors, je suis Blaise Compaoré, ancien président de Mossi, ancien président de Burkina Faso, aujourd'hui ivoirien, baoulé, Blaise Kwasi Compaoré. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui le journal, l'actualité que nous allons croquer après, pour le bonheur des Ivoiriens et des Africains. Alors, je vous présente les points. En premier point, nous allons parler, n'est-ce pas, de Burkina Faso, mon ancien pays, qui évolue, voilà, petit à petit. Quand c'est bon, il faut savoir apprécier. En deuxième point, bien évidemment, nous allons parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons parler d'économie, et plus particulièrement le port autonome d'Abidjan. Et en troisième point, nous allons parler de la CEDEAO, plus particulièrement avec le président Embalo, le président de la Guinée-Bissau. En premier point, voilà, le Burkina Faso aujourd'hui qui collabore très bien avec le Ghana. Nous avons notre correspondant, s'il vous plaît, attention. Oui, ah bon? Voilà, donc nous avons le correspondant, il est pressé. Voilà, premier point, nous avons notre correspondant, Tako Lajoie, qui va nous décortiquer un peu voilà, ce que le Burkina Faso fait. C'est le montant que le Burkina Faso vient de dépenser pour acheter... Combien? Reprends. 2 milliards de francs CFA. C'est le montant que le Burkina Faso vient de dépenser pour acheter l'entrepôt de Tema au Ghana. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'entrepôt là, c'est un endroit de stockage d'hydrocarbures. C'est comme ce dit là. C'est un endroit de stockage d'essence, de gasoil, de gaz, de tout, non. C'est même chose. Mais donc, le Burkina Faso est allé au Ghana pour aller acheter même chose là. Est-ce que tu comprends? Là, on va stocker au Ghana et puis on stocke au Burkina. En cas de manque au Burkina, on part au Ghana et puis on envoie au Burkina. Est-ce que tu comprends? Voilà. Alors, merci beaucoup, Takoro Lajoie. Nous avons... Voilà, donc vous avez attendu un peu la voix de Tako Lajoie qui, voilà, décortiquait un peu. Donc, on les félicite, 42 milliards de francs CFA pour le bonheur des Burkinabés. Donc, je pense que c'est important. Et nous allons revenir au pays, en Côte d'Ivoire, au niveau du port autonome d'Abidjan. Oh, il y a eu une marmaille pas possible. Voilà, donc, on a notre correspondant là-bas. On va l'écouter. On ouvre ce journal par un scandale qui ébranle les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire. 3 officiers de la gendarmerie spécialisés dans la lutte contre le trafic de drogue ont été condamnés à 5 ans de prison pour avoir détourné une partie d'une saisie record de cocaïne. Correspondance de Makamara Abidjan. Tout commence en 2022 avec l'arrestation d'un dealer à Abidjan, mais l'affaire prend rapidement toute une autre tournure. Lors de son interrogatoire, l'homme accuse plusieurs gendarmes d'avoir détourné une partie d'une saisie record de cocaïne. L'enquête remonte jusqu'au commandant Amand Agné Abonon, chef de cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan, et de son frère aîné, le lieutenant-colonel Jean-Claude Abonon de la Légion de Boaké, mais aussi au capitaine Jason Biricha, chef de la section cellule drogue de la gendarmerie. Ce dernier a été élu en 2018 prix d'excellence du meilleur gendarme après plusieurs mois d'investissement. Alors, vous voyez un peu, donc c'est l'actualité actuellement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de port autonome d'Abidjan. Il faut articuler. Voilà, donc on va aller en troisième point de notre journal pour terminer. La CEDEAO avec le président Bissau guinéen, M. Embalo. On écoute ses propos et puis on revient. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute et je vais gagner dès le premier tour. La mission qui vient de partir ne reviendra plus ici tant que je serai encore au pouvoir, rassurez-vous. Je voudrais vous dire que toutes les décisions de la CEDEAO sont prises par les chefs d'État. Les Guinéens ont grandi maintenant. C'est moi qui ai donné l'ordre d'expulser cette mission. C'est moi qui les ai chassés d'ici. Quand une
mission de la CEDEAO, des Nations Unies ou de l'Union africaine vient dans un pays, elle vient avec une feuille de route et le président de la République du pays d'accueil valide ce document. Notre pays a ses règles. Ce n'est pas une république bananière. Certains veulent banaliser nos institutions, mais tant que je serai là, personne ne fera ça. Voilà, donc ça c'est les propos de Embalo, le président. Et puis je vous rappelle qu'il était le président en exercice de la CEDEAO. Voilà, au moment quand il était même médiateur, quand le Burkina Faso, le Mali et le Niger, il a même tapé sur la table pour dire que c'était le journal est terminé. Merci.